Salut à tous, bienvenue sur la cabane des cartes. Troisième épisode sur les émotions de base. Aujourd'hui, on va traiter la tristesse. Si vous n'avez pas vu les autres, je vous enjoins à les regarder. À chaque fois, j'essaye de vous proposer des pistes pour en faire quelque chose de positif dans votre vie et ne pas juste le subir. C'est un peu ma politique, mon éthique, on va dire, dans tout mon travail. J'essaye toujours de faire en sorte que vous ayez des outils pour redevenir proactif, pour que votre vie soit quelque chose sur laquelle vous avez de l'emprise et où vous pouvez mettre en place des choses. Euh, alors, nos émotions sont nos maîtres. Pourquoi? Je vais encore l'expliquer parce que soit elles nous agissent, soit elles nous enseignent. Si elles nous agissent, on en est un peu les esclaves. Et si elles nous enseignent, elles sont nos maîtres dans le sens plus élevé de la chose. Alors, la tristesse, qu'est-ce que c'est selon moi? Quand on dit je me sens triste, ça me rend triste. On ne sait pas vraiment quoi finalement. C'est un peu flou. Parce que la tristesse, en fait, c'est un objet fantôme. Alors, qu'est-ce que je veux dire par un objet fantôme? C'est un peu comme un membre fantôme, les gens qui ont perdu un membre et qui le ressentent, qui ont des douleurs, ou vous savez, ces photos anciennes où il y avait beaucoup de temps d'exposition et où quelque chose passait, et il y a une trace, une superposition dessus. Alors, c'est un objet fantôme de quoi? La tristesse, en fait, c'est la trace que laisse un de vos rêves quand il vient de disparaître, un de vos espoirs. C'est pas tout à fait du regret, mais c'est un j'aurais aimé que. C'est une sorte de mélancolie très forte qui est pas vécue de façon positive et qui fait même des fois assez mal parce que c'est quelque chose, comment dire, de très intime, de très propre à soi qui est touché et donc qui est parfois difficile à mettre en mots ou ne serait-ce qu'à comprendre euh, dans notre société qui est moins dans la poésie, moins dans le discours, la discussion intérieure que d'autres époques et qui est plus dans le mainstream, le fait d'être conditionné et tous semblables un petit peu. Et quand ça rentre pas dans les cases, ben on se retrouve à pas avoir forcément les outils pour comprendre ce qu'on ressent, pour comprendre ce qui se passe. En fait, l'image qui m'est venue, c'est que une tristesse, c'est comme le contour en poussière qui reste d'un objet quand on l'a enlevé. Sauf qu'en fait, cet objet, vous aviez jamais pris conscience que vous y teniez énormément. Et des fois même, vous ne vous rappelez pas de cet objet. Vous ressentez juste ce vide, avec cette poussière autour. Hmm. C'est une perte, mais d'une chose qu'on n'identifie pas forcément. Et vu que c'est une perte d'une chose qu'on n'identifie pas forcément, le deuil forcément est très compliqué. Je me sens triste. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui fait que je me sens triste? Eh ben, en fait, quand vous vous sentez triste, faites un petit exercice. Dites à voix haute, j'aurais aimé, et souvent, euh, la suite de la phrase viendra toute seule. Et si elle est juste, si votre gorge se serre, si des sanglots arrivent, alors vous aurez mis le doigt dessus. Et à ce moment-là, vous pourrez commencer votre deuil. Déjà en faisant un gros câlin à ce regret, à cette chose devenue absente. Euh, Par exemple, j'aurais aimé que tu m'aimes. Vous pouvez faire un câlin à cette histoire d'amour qui n'a pas été, à cette part de vous qui aurait aimé être aimée par cette personne. Euh, J'aurais aimé ne pas être seule, ne pas être si seule. Vous pouvez faire un gros câlin à la part de vous qui regrette cette solitude. Vous donner cette présence à vous-même. Et alors, comme dans tous les deuils, l'important c'est pas de rebondir, c'est pas d'aller mieux. Hop, allez.
on passe à autre chose. Celui-là identifié, c'est bon. Pas du tout. Euh, L'important, quand on identifie quelque chose comme ça qui a été touché en soi et dont on porte un micro-deuil, c'est de l'honorer, de lui donner de l'espace pour être vécu et compris. C'est de lui dire je te vois, je t'intègre, tu fais partie de moi. C'est oui, tu es un besoin, tu es un regret, tu es oui, un rêve, un idéal que j'ai chéri très très fort, mais qui aujourd'hui ne me semble plus possible. Et la tristesse naît de ça. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Euh, mhm. Donc en fait, retenez juste que la tristesse, c'est un vide inexplicable. Et des gens, par exemple, qui se sentent très seuls toute leur vie, toujours un peu tristes de manière vague et floue, on sait dans les études de psychologie que c'est un marqueur possible de gros traumas oubliés et qu'en fait, ou pas traités, parce qu'ils peuvent être tout à fait conscients chez l'individu, mais pas traités. Et ça creuse cette petite chose-là parce que, parce que le deuil n'a jamais été fait. Alors, comme je vous ai parlé de cette trace, en fait, qu'est la tristesse, de cet objet fantôme, j'ai eu l'idée de vous proposer en premier lieu, on va mettre la tristesse par là, hop, donc mon atelier pâte à sel, pas du tout. Vous allez choisir vos groupes selon la trace. Voilà, vous voyez bien. Numéro 2, non. Numéro 3, là. Selon la trace que vont laisser ces 3 verres. Alors, je vais complètement de manière intuitive inspirer ce que vous voulez faire ces traces. Et puis, on les regardera. Vous choisirez vos groupes et dans un premier temps, je vais les analyser et voir ce que j'en ressens, ce qui en ressort. Et puis, on fera un tirage pour chacun des groupes pour savoir la trace de quoi c'est cette tristesse que vous avez et vers quoi on peut reporter cette attention, c'est-à-dire si c'est une grande tristesse de jamais avoir eu l'affection que vous pensez mériter, ben ça peut être par exemple de commencer à vous donner cette affection-là à vous-même, en fait, et de faire le deuil aussi de l'affection des personnes qui avaient derrière, dont vous auriez mérité et voulu cette affection. Voilà, donc on est parti, je vais faire mes tchouk tchouk tchouk, mon petit atelier créatif. Si ça vous inspire, faites-le chez vous. Prenez une photo et puis pourquoi pas la mettre à côté de votre vitre de salle de bain, ou, votre miroir, et puis de temps en temps, vous laissez influer parce que ça vous fait remonter comme émotion. Voilà, on est parti. Allez. Alors, il y a des gens qui m'ont dit euh, pourquoi tu ne fais que ces 4 émotions-là? Pourquoi tu ne fais pas l'amour, euh, le dégoût? Euh, alors j'ai un peu réfléchi avant de faire toutes ces vidéos. Et en fait, pour moi, ce sont des émotions plus composites. Et qui ont un rapport avec l'autre, qui sont un échange avec l'autre, alors que ces 4 émotions là que je vous propose, pour moi, sont des dialogues avec soi en premier lieu. Alors, je pense que celui-là, c'est bon. Je le sens bien comme ça.
Vous voyez, c'est bien, j'en fous partout. Pas vous, ça vous évite ça chez vous. Alors, comment j'ai fait la recette? J'ai broyé des craies et je les ai mélangés à du sel, tout simplement. Et du coup, le sel se colore. Pourquoi j'ai envie de violer là? Voilà. Et alors, la dernière. Ouais, beaucoup de rouge. Et du vert. Et puis, non, du bleu. Du bleu qui est belle. Voilà, allez, on les découvre. Alors, groupe 1, groupe 2, groupe 3. Je ne sais pas si vous voyez bien les différences. Je vais les rapprocher. Voilà. Là, vous les voyez bien. Allez. Vous pouvez choisir vos groupes. Et puis, je mets dans la barre de défilement l'analyse de chacun. Et je vais essayer de ne pas faire de catastrophe. D'ailleurs, je vous en reparlerai, mais j'ai une super idée, vu que je suis très nulle pour retenir... En fait, je suis pas nulle pour retenir les choses, hein, je suis pas quelqu'un qui est tête en l'air, mais je suis tellement concentrée dans les tirages que ma mémoire immédiate se vide complètement à la fin d'un tirage. C'est pour ça qu'en général, j'oublie les cartes des groupes, machin et tout. Donc maintenant, ce que je pense faire, c'est mettre un post-it avec le numéro du groupe sur l'arrière de la carte. Comme ça, tchac, 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 je m'en souviendrai. Allez, je vous ai laissé faire votre choix. Et on attaque avec le premier. Après, on fera le deuxième. Et après, on fera le troisième. Alors, je vais les pousser un peu. Et on va se concentrer sur celui-là. Comme les petits quand ils font de la peinture, il y en a partout. Hop. Ça va être une vidéo longue. Alors, le premier. Qu'est-ce qui me vient? Je vois beaucoup d'amour, mais avec des périodes de rupture, de séparation, de moments où on se voit peut-être plus. Et le sentiment que, à un moment donné, ça serait inévitable. Vous le saviez quelque part. Et pourtant, vous donniez beaucoup d'amour. J'aurais aimé arriver à créer une harmonie entre nous. C'est ça qui me vient. J'aurais aimé arriver, par la force de mon amour, à te mettre au diapason de cet amour. Je vois même des gens là qui ont essayé de sauver des gens. Des personnes qui ont essayé de sauver d'autres personnes, mais c'était pas possible. C'était pas possible. Et vous auriez pu être entraîné par moment dans ces trous noirs. Peut-être même que certains d'entre vous l'ont été par moment. Dans ces dépressions, ça peut, ouais, même des choses qui peuvent être allées beaucoup plus loin. Ouais. Pour moi, le positif qui ressort de ça, c'est que vous vous êtes aimé suffisamment pour vous sauver. Mais c'est normal d'être triste. Parce que vous aimiez très fort cette personne et on ne peut pas sauver les autres malgré eux, en fait. Et ça c'est un idéal, un rêve qu'on peut avoir de sauver quelqu'un. Mais c'est pas possible. Si la personne ne le décide pas, elle. Voilà, on va essayer de voir
maintenant ce qui ressort avec les cartes. Alors, avec le tarot des contes et légendes du monde, les amours de Marlowe de Iéna, de Sous Shadow, et les mini cartes médecine comme un petit conseil. Celui-là, je suis pas sûre que vous le trouviez encore. C'est un jeu assez vieux. La plupart des gens connaissent le grand. Les cartes médecine tout court. Et celui-là est moins connu. Et puis on fera aussi une petite carte. Des cartes du corps. Voilà, ça c'est l'ancienne édition. Si vous voulez travailler avec le corps, il est super bien fait. Alors ça c'est le livret. Vous voyez, on travaille avec les énéagrammes, les différentes parties du corps, les émotions, tout ça, tout ça. Décidément. Dans mon joli pochon fait maison. Ça c'est un super format pour pas abîmer vos cartes. Voilà, fait maison. Hop. Allez, on est parti. Alors, elles sont pas là les cartes. Alors, une tristesse de quoi? Une tristesse de quoi? Je te sens. Une carte du corps aussi. Oh, il y en a une là qui m'appelle. Non, c'est pas elle, c'est elle. Mais ça sera deux. Alors, on a la patience et la guérison. Ouais, mais c'est ce que je vous ai dit. Hein. Vous avez pris beaucoup de temps pour essayer de guérir quelqu'un, de le sauver. Et alors, la tisseuse au service de la délicatesse. Le poignet. Le poignet, c'est aussi les poids niés. Si vous voyez ce que je veux dire. À force de tenir quelqu'un, de tenir quelque chose là, à bout de bras. Et l'axe du monde, force de verticalité, lien tertiel. Vous avez peut-être même beaucoup prié, beaucoup espéré. Ouais. J'ai l'impression que ce tirage n'était pas utile parce que finalement... Mais c'est ça en fait le bleu là. C'est le moment où vous avez lâché parce que vous pouviez plus. C'était vous ou l'autre. Soit il vous embarquait dans sa chute, soit vous lâchiez. Pourtant, vous avez tout fait pour tisser. Pour tisser un lien, pour tisser un pont, pour tisser un filet de sécurité, pour tisser une solution de sortie. Qu'est-ce qu'on nous donne comme petit conseil? Hop, mais d'abord on va regarder. Ouh, un truc à faire pour vous. Un truc à faire pour vous. Rendez-vous compte de tout ce que vous avez comme qualité, comme belle qualité. Et puis, avec le conte là qui ressort, il y a aussi le fait que la fée de Cendrillon, c'est une fée, elle est super balèze, mais même elle, les citrouilles et les souris, elle peut les transformer qu'un temps, que jusqu'à minuit, en valets, en chevaux et en carrosse. Donc, ne vous en voulez pas, ça n'est pas un échec. Ça montre juste combien vous êtes fort, en fait. Fort ou forte. Et alors, un conseil, les arts. Ranimez vos objectifs et vos désirs, élargissez vos horizons, entendez bien les messages de vos rêves. Ouais. Vos rêves, les amis. Je vais le relire parce que j'ai un peu bégayé.
Ranimez vos objectifs et vos désirs, élargissez votre vision, entendez bien les messages de vos rêves. Le lézard, c'est l'animal du rêve, mais alors pas le rêve juste... en fait, c'est celui du rêve qui se différencie de la rêverie. La rêverie, c'est imaginer des possibles, c'est les fantasmes et tout ça. Et le rêve, c'est là où on construit les ponts avec deux mains. C'est-à-dire qu'on y met l'énergie, le cœur, l'envie, pour construire l'objet qui est dans votre rêve, votre tête, pour que demain il se réalise. Donc ranimez vos objectifs et vos désirs, ouais. Donnez-vous cet amour. Peut-être transformer cette tristesse que cette histoire n'ait pas fonctionné en fierté d'avoir été capable de tout ça aussi longtemps pour quelqu'un que vous aimiez. Et de vous rendre compte donc que vous êtes capable de... Vous vous rendez compte dans une situation saine ce que ça donnerait dans une belle relation où l'autre en met autant que vous. Ça va être du feu de Dieu. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Prenez le temps du deuil de ça. Laissez-vous du temps. Respectez-vous là-dedans. Et puis, ne mettez pas tout sous votre dos. Enfin, comment j'allais dire, ne vous en voulez pas trop. C'est pas ça. C'est... J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de j'aurais dû, j'aurais pu. Non, non, clairement pas. Vu ce qui ressort là, non. Vous aurez rien pu faire. Ni aller plus vite, ni vous rendre plus vite, ni sauver l'autre. Ça devait être comme ça pour que vous rendiez compte de quelque chose, pour que vous viviez quelque chose. Voilà, groupe 1, je vous fais des bisous, et puis je vous dis à la prochaine, et prenez soin de vous. Ciao, ciao. Groupe 2. Hop, 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 hop. Allez, groupe 2. Vous êtes là. Alors, ça y est, c'est la cata, tout tombe. Bon, hop. Les codes barres, c'est pas génial. Alors, qu'est-ce qui me vient? Je vois des bris de glace, des rêves explosés en plein de morceaux, ou des gens aussi qui ont vécu des crises avec des gens qui cassaient des objets. J'ai l'impression que vous êtes éparpillés en plein de petits morceaux. J'ai la chanson de Balavoine qui me vient dans la tête, tous les cris, les SOS, et le moment où il dit que les morceaux de verre ou l'écume, je sais plus, font des morceaux d'éclat, des éclats de rocher, je sais plus, qui brillent en fait, comme des diamants. C'est-à-dire que tous ces éclats de vous brillent comme des diamants, mais vous ne le voyez pas forcément. Alors, j'aurais aimé qu'on m'aide à vivre mes rêves. J'aurais aimé qu'on respecte mes rêves. J'aurais aimé ne pas être aussi atteint. C'est drôle ce que je ressens par rapport au premier groupe. Il y a un truc très différent, c'est que c'est comme si vous, ça avait teinté
votre être petit à petit. Ça avait des éclats de verre, là, des éclats de diamant, vous en avez fiché dans tout le corps. Euh, et c'est devenu maintenant votre carapace. Ça fait comme des écailles, un peu de crocodile, mais en fait, si vous le portez avec fierté, ça peut être très beau, ça peut être votre originalité, tout ça. Et justement, faire de vous encore plus un artiste. Ouais, votre vision des choses, de la vie et tout ça était tellement différente de cette personne que... Comme une jolie boule de Noël en verre face à un marteau, quoi. Blum! Explosé. Et je crois que le membre fantôme, là, la tristesse, ça vient de ça, de ce manque de douceur, de respect, de... J'aurais aimé être traité comme un objet précieux. Je crois que c'est ça qui me vient, en fait. Vous auriez aimé être traité comme un objet précieux. Qu'on se rende compte que vous êtes un objet précieux. Parce que vous avez tellement de jolies choses en vous, et c'est original et... on va voir ce que disent les cartes. Un peu. Comment ça résonne. Alors, avec Marlo, qui est là. Petit jeu de Yéna à 12 ou 13 euros. Et qui sont très bien faits. Ben voilà. On va regarder. Hop, hop, hop. Allez, hop. Et... Non, je sais pas. Hein. Peut-être que ça fait longtemps qu'elle est là, cette tristesse. Si ça met du temps comme ça, c'est que c'est profond. Hop. Et on va regarder avec les cartes du corps qui sont comme ça. Qui sont comme ça. Moi, j'ai l'ancienne boîte, parce qu'il a été réédité depuis. Il est fait par le souffle d'or. Et alors, comme je disais au premier groupe, si vous voulez travailler avec le corps, les symboliques du corps, l'énéagramme et tout ça, il est extrêmement bien fait. Voilà, les émotions, les archétypes de l'énéagramme, là, vous voyez, enfant, chevalier, tout ça, tout ça. Vous voyez pas. Voilà. Et alors, donc... Ah ben, on a les deux, direct. Alors, la fuite. Eh oui, la fuite de quelqu'un de toxique, c'est ça. C'est ça, hein. Vous avez fui quelqu'un de toxique qui vous a un petit peu brisé. Et cette tristesse de... j'aurais aimé avoir cette relation avec toi, mais j'aurais aimé que tu me respectes. Que tu accueilles ma part de lumière aussi, parce que c'est peut-être quelqu'un... oh, il y a peut-être certains d'entre vous, vous étiez face à quelqu'un de toxique parce que... dépressif, tyrannique, qui essaye d'embarquer dans sa négativité, et vous, vous aviez envie de vivre, de voir le monde, de faire des expériences, et puis de donner en même temps au monde. Alors, dans le corps, l'associable, le coude et l'avant-bras, l'art du plaisir partagé. Ouais, mais on est encore là-dedans. Hein. Ouais. Tout ce que vous aviez en vous de beau, l'autre l'a rejeté, renié, rabaissé, essayé de briser, alors que vous auriez eu envie de le partager avec l'autre. Oui.
Donc si des fois le coude et l'avant-bras, dites-vous que ça peut être ça qui joue. Parce que c'est l'endroit où on attrape quelqu'un par le bras, où on le rattrape en fait. Il y a peut-être cette tristesse de ne pas avoir été rattrapé. Ou pas bien, ou mal. Et alors l'autre, le fougueux, la zone des hanches et des cuisses, s'élancer avec puissance. C'est marrant, c'est les deux, enfin les 4 membres qu'on mobilise quand on court, quand on s'enfuit. Soit vous avez été obligé de vous enfuir de cette relation pour vous sauver, la fuite, soit vous n'avez jamais réussi à le faire et vous avez peut-être des tétanies, des soucis au niveau de ces membres-là, les avant-bras et les hanches, les cuisses, des mobilités, tout ça, parce que dans votre tête, dans votre cœur, vous ne vous êtes pas encore sauvé de cette toxicité. Alors, on va regarder avec le tarot des contes et légendes du monde. Ce qui vous ferait du bien, le message à en tirer, et puis avec les mini-cartes médecine qui sont là. Je ne sais pas s'il est encore édité, je pense pas. La plupart des gens connaissent le jeu normal, grand, d'où il est tiré. Mais les toutes petites, la plupart des gens ne les connaissent pas. Et c'est un très bon conseiller. Hop, je t'ai vu. Alors, le chariot. C'est marrant, avec ces saumons là. Et puis là, il y a le château en ombre hein, qui est un petit peu inquiétant et tout ça. Ça me fait penser avance sur ton chemin, aussi original que puisse être ta façon d'y marcher. En tutu, avec une crête de quepon et tiré par des lamas roses et violets. C'est génial, vas-y. Là, c'est un viking qui a un dracard qui est tiré par des saumons, quoi. Avance à ta façon. Ouais. Avance à ta façon. Je pense qu'il reste toujours quelque part un peu en membre fantôme, justement. Le jugement, là. Le jugement qui est là, là. Vous le voyez? Je sais pas si vous voyez bien les couleurs. Je vais essayer de l'approcher un peu. Est-ce que vous voyez cette zone de bleu, là? Qui est complètement en opposition avec tout ça, là, qui est multicolore. Je pense pas. Je pense que la caméra n'arrive pas à vous retransmettre. Et puis comme ces rayons de lumière là, un peu qui ressortent. Ça c'est vous. Ça c'est la personne. Et ça c'est le membre fantôme de cette personne. Ce qui n'a pas été. Ce qui fait votre tristesse. Alors, le conseil, l'opossum. Gardez le cap sur votre projet, faites preuve de bon sens, employez la stratégie appropriée. Et moi, je rajouterais un truc, parce que l'opossum, c'est quand même sa grande spécialité. Si cette personne fait encore partie de votre vie, et des fois, vous bouffe et toxique, et que vous n'arrivez pas à prendre la fuite, faites-le mort. C'est la spécialité de l'opossum. C'est sa tactique de survie. Vous répondez pas. Vous donnez pas de news. Vous dites que vous êtes très très occupé. Enfin, faites-le mort aussi des fois. Et puis si cette personne ne fait plus partie de votre vie, ouais. Vos projets, votre façon d'être original, quel que soit, vous pouvez être très très original en voulant
Revivre façon Charlie Ingalls au fond des bois, en travaillant pas et en ayant des enfants. Ça- L'originalité, c'est pas forcément être multicolore dans les rues de New York. Donc bref, quelle que soit votre originalité, c'est là où vous jouez votre identité. C'est vital pour vous. Et puis, pour ceux qui sont pas en couple, qui cherchent quelqu'un, méfiez-vous en général, on a tendance à reproduire les mêmes mécanismes. Donc quelqu'un qui vous juge un peu, vous dit «Oh, tu pourrais pas mettre quelque chose un peu moins voyant, on va au restaurant et tout ça». Méfiez-vous, vous êtes en train de rejouer le même scénario. Fuyez. Voilà, groupe 2, je vous fais des gros bisous. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura aidé. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao. Groupe 3. Hop. Alors, qu'est-ce qui me vient pour vous? Oh, c'est drôle. C'est intéressant. J'aurais aimé que tu fasses de moi ta reine ou ton roi. J'aurais aimé prendre toute la place, que tu me laisses toute la place. Euh, j'aurais aimé que tu vois à quel point je suis formidable en fait. Hmm. J'ai je vois une couronne, je vois un collier, mais un collier comme les parures des pharaons. Euh, Même un collier qui fait robe, tellement il y a deux perles qui descendent jusqu'au pied. Euh, oui, il y a quelque chose de l'ordre de on n'a pas pris soin de vous et, vous êtes parti, alors peut-être pas encore physiquement pour certains, mais vous êtes parti dans votre tête ou vous êtes déjà parti. Euh, quel dommage que l'autre n'ait pas vu à quel point vous étiez formidable en fait. Je pense que si ça sort maintenant, c'est que vous en êtes peut-être à un stade où vous vous êtes rendu compte que vous êtes quelqu'un de formidable et où vous avez appris à vous aimer. Et alors, si c'est pas dans une relation, pourquoi je dis ça, moi? Je sais pas, il doit y avoir une raison. Si c'est pas dans une relation, c'est le fait qu'on vous a pas laissé le temps euh, d'exprimer tout votre potentiel dans un milieu. Mais est-ce que c'était le bon milieu? Peut-être, peut-être pas. Mais alors vous en vivez une tristesse. Peut-être que c'est une répétition d'une situation que vous avez déjà vécue et que c'est pour ça que ça vous touche. Je sais pas si vous le voyez. Oh, ça paraît beaucoup plus blanc à l'écran. Il y a beaucoup plus de couleurs, beaucoup plus de rose, d'orange, de violet, des couleurs chaudes, des couleurs... on va pas genrer les couleurs, mais très pop, très... Ouais, il y a du peps, du... Il y a une expression de votre âme qui n'a pas été respectée, je pense, qui n'a pas été prise au sérieux, au niveau où vous l'avez investie, et il y a un sentiment de gâchis et de fierté en même temps, mélangés.
on va voir ce que nous disent les cartes. Alors d'abord avec Marlowe, qui est un jeu de Yena Soul Shadow. Qu'est-ce que c'est cette tristesse? Qu'est-ce que c'est ce membre fantôme? Oui. Et puis avec les cartes du corps, hop, c'est l'ancienne boîte celle-là. Ils l'ont refait depuis. Donc comme j'ai dit aux autres groupes, si vous voulez travailler avec l'énéagramme, la symbolique du corps et tout, le livret est très bien fait parce que ça a été fait par des professionnels qui bossent là-dedans. Les cartes sont comme ça. Enfin, étaient comme ça. Moi, j'ai regardé des reviews un peu. Je préfère ma version. Voilà. Alors, cette tristesse, l'absence et le manque. Ouais, c'est un manque de reconnaissance pour moi. C'est un manque de reconnaissance. Il manquait quelque chose pour que vous vous sentiez... Ah, est-ce qu'il y a des gens pour qui la personne elle était jamais là en fait? Parce que dans j'aurais aimé que tu me traites comme une princesse, comme un roi ou une reine, il y a aussi le fait qu'on prend pas assez soin de vous. Donc ça peut être ça aussi. Ce que je ressens de votre plaque à vous, alors vraiment c'est vraiment pour votre groupe, c'est je méritais mieux que ça. Ouais. Alors dans le corps, hein, le concepteur crée à partir de l'ancien, les ovaires ou les testicules. Créé à partir de l'ancien. Est-ce que c'est un vieux schéma familial qui s'est répété et dont vous vous êtes sauvé, peut-être? Est-ce que ça touche aux mémoires familiales, à la reproduction? Et le murmureur, oreille interne, la parole intérieure. Oui, vous vous êtes écouté. Vous avez écouté votre petite voix et vous vous êtes sauvé. C'est marrant. Alors, vous voyez cette carte-là avec toutes ces couleurs? C'est un peu ça qui ressort sur la plaque et qu'on voit pas trop, je trouve, à l'écran. Ouais, c'est ça. Vous vous êtes sauvé d'une... Vous avez peut-être vu quelqu'un toute votre vie, toute votre enfance faire un truc et vous vous êtes dit, ah non, ça va pas... Non, j'accepte pas ce genre de conditions, de relations, de vie, cette façon de me traiter. Mais pas avec violence. Avec une forme de tristesse pour la relation avec l'autre, de tristesse pour l'autre et de joie pour vous mélanger. C'est très... C'est vraiment un check-up votre truc. Un petit conseil avec le tarot des contes et légendes. Ah bah, elle a sauté. C'est ça, c'est des mémoires familiales ou si c'est pas familial, c'est karmique, hein. Mais moi je vois un truc familial. C'est un arbre généalogique et quelque chose dont vous ne voulez pas reproduire le schéma. Et vous, en fait, vous êtes là, vous êtes les petites fleurs. Ouais, ouais. Je pense que vous êtes sauvés d'une reproduction familiale et premièrement, il y a une tristesse pour la personne ou le milieu que vous avez qui reste là. Et puis aussi pour les personnes qui ont vécu ça dans vos lignées. Mais alors, étrangement chez vous, le vide, la tristesse met en valeur tout ce que vous êtes. Toute l'explosion de joie, de peps, de rire,
ouais, des taches de peinture, des bijoux fantaisie, des bonbons. C'est tout ça qui me vient. Et alors, en dernier lieu, je vais vous donner un petit conseil avec les mini-cartes médecine. Alors, je sais pas s'il est encore trouvable. Il l'avait fait en extension, en complément, enfin bon, dans la suite. Des cartes médecine qui sont beaucoup plus grandes et qui est un jeu assez connu que j'ai aussi. Et celui-là, il est avec une petite phrase écrite à chaque fois. Et il est tout petit, alors que les autres cartes, elles sont comme ça. Alors, un conseil. Le blaireau. Soyez responsable de votre vie, foncez, faites confiance à vos aptitudes. Eh ben, je crois que la réponse, elle est vite répondue. C'est exactement tout le tirage qu'on vient de faire. Soyez responsable de votre vie, foncez, faites confiance à vos aptitudes. Soyez fiers de ce que vous êtes. Je pense que la tristesse que vous ressentez, c'est les reliquats d'une fidélité à un schéma familial, en fait. Mais c'est très très sain ce que vous avez fait. C'est très sain et c'est plein d'amour pour vous-même. Donc ouais, foncez. Continuez à faire confiance à vos aptitudes. Voilà, groupe 3, je vous fais plein de gros bisous. J'espère que ça vous aura plu. Et puis, je vous dis à la prochaine. Pensez à liker, à vous abonner. Enfin bref, je vais pas faire ma youtubeuse. Bisous, bisous. Tchou, tchou.